Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses. Tous les poissons ne vivent pas exactement la même chose ou au même moment ou avec la même intensité. Donc je vous laisse vraiment faire la part des choses. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant qui peut tout à fait compléter ce tirage. Quoi d'autre? Oui, en ligne, qui peuvent compléter aussi ce tirage, vous avez le tirage de la rentrée. On voit le côté relationnel, le sentimental aussi un peu, et le professionnel. Ça peut tout à fait aller avec ce tirage-là, ainsi que le tirage de la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça reste une énergie générale, donc elle peut tout à fait faire écho à votre vie sentimentale. Donc n'hésitez pas à y jeter aussi un petit coup d'œil. Là, on va utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une réponse, une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, vous pouvez déjà la formuler et sinon ça pourra répondre à une question qui se posera peut-être en cours de mois. Voilà pour vous, je crois qu'on est bon. Bah écoutez, on est parti avec le tarot de Marseille pour vous les poissons. Une guidance sentimentale pour les poissons pour le mois de septembre. Hop là. Allez. On est parti. Alors, on a l'étoile, le battleur, le diable, l'impératrice et le mat. Alors vous, avec l'étoile, on commence quand même sur de bons auspices. L'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances. Donc là, on peut aussi se fier à notre intuition, aux synchronicités, à tout ce qui est lié en ça. Mais en tout cas, il y a aussi une notion de protection et d'espoir avec cette carte de l'étoile. Donc là, on peut avoir de l'espoir par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à quelqu'un qu'on a dans le cœur et qu'on a bon espoir que les choses se déroulent comme on a envie. En couple aussi, on peut avoir de l'espoir ou de créer, de continuer, de développer la relation, d'avoir de nouveaux projets. En tout cas, on part sur quelque chose qui est plutôt bien aspecté là, avec cette étoile. Et derrière, vous voyez, on a la carte du battleur, qui est la carte numéro 1. Donc là, on a bon espoir pour eux par rapport à une nouvelle rencontre. La personne peut déjà être là, et on a bon espoir que les choses se passent bien. Ça peut être aussi avoir bon espoir de faire des rencontres. Vous voyez, si la rencontre n'a pas encore été faite, on est dans une bonne énergie, dans un bon état d'esprit, et on se dit que les choses vont se faire parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, vous voyez. Mais là, avec le battleur, il peut tout à fait y avoir une nouvelle personne dans votre vie. En couple, il peut y avoir un renouveau, un nouveau départ, une décision, un choix, quelque chose qui est fait par rapport à votre couple pour pouvoir continuer d'évoluer au sein de votre couple. Donc là, pour le moment, en tout cas, peu importe le contexte, on se sent bien et c'est très bien aspecté. On a la carte du diable derrière qui peut faire un petit peu peur. Alors, sur le sentimental, elle peut nous parler de deux choses. Soit elle va nous parler qu'il peut y avoir quelques tensions, un petit peu des énergies un petit peu contraires, une dualité, peut-être quelques disputes par rapport à ça. C'est pas impossible, mais avec le battleur à côté, il y a quelque chose qui ouvre sur quelque chose de nouveau, vous voyez, quelque chose de nouveau et qui soit pas bien aspecté, pourquoi pas pour certains d'entre vous, je vais essayer de faire toutes les options possibles pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais le deuxième aspect du diable, c'est tout ce qui est d'ordre des relations charnelles aussi. Donc vous voyez, il peut y avoir une nouvelle rencontre là, avec qui il peut y avoir... ça peut partir sur quelque chose de très charnel. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi qui est qui est mis en avant au niveau charnel. Au niveau du couple, c'est pareil, on peut avoir un nouvel élan par rapport à cette énergie-là. Vous voyez, on peut être bien dans ce couple. Il n'est pas forcément mal aspecté, le diable. Donc voilà, pour certains, on va plus parler de relations charnelles. Pour certains, il peut peut-être y avoir quelques tensions qui peuvent se pointer à l'horizon. Derrière, on a la carte de l'impératrice. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais l'impératrice, elle réfléchit aux choses. Donc là, si on est sur une nouvelle relation, par exemple, on réfléchit à comment on veut la faire évoluer, on réfléchit à la direction qu'on veut prendre. Vous voyez, il y a une notion de... On a envie de poser des actions avec l'impératrice, mais pour le moment, on les réfléchit, on le crée. C'est une carte de créativité et de fécondité, mais on est plus dans le niveau de notre énergie, au niveau de notre mental. C'est plus après avec l'empereur où on pose des actions dans le concret, mais avec l'impératrice,
On crée tout ça, mais sur d'autres plans. Vous voyez, donc là, il peut y avoir une nouvelle relation. Ça peut être très charnel, et là, on réfléchit à comment on veut faire évoluer ça. Est-ce qu'on la garde comme ça nous suffit? Est-ce qu'on a envie d'évoluer sur une relation plus durable? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir une réflexion par rapport à ça. Au sein du couple, il peut y avoir un nouvel élan avec cette énergie-là. Et on réfléchit aussi à comment on veut aller plus loin dans notre relation. Et s'il y a des tensions, peut-être qu'on réfléchit à comment gérer ces tensions, comment dissiper tout ça. Derrière, on a la carte du mat qui appuie encore le côté d'aller de l'avant. Vous voyez, on a ce personnage qui engage le pas, là. Il ne sait pas trop bien où il va, est-ce qu'il est un petit peu en errance, là, avec son baluchon et son bâton, mais il y va, en fait, il avance. Il avance. Donc, si on est dans le cas, encore une fois, d'une nouvelle rencontre, on ne sait pas encore bien avec l'impératrice où c'est que tout ça va nous mener, mais on y va, en fait. On se dit que finalement, il y a une sorte de lâcher-prise avec ce mat. On verra au jour le jour, on verra au fur et à mesure. Pour le moment, on profite de la relation telle qu'elle est. On réfléchit quand même à qu'est-ce qu'on voudrait à travers cette relation? Est-ce que le côté charnel nous suffit? Est-ce qu'on veut la faire évoluer? Mais pour le moment, on ne se fixe pas trop là-dessus. On avance quand même, on ne se laisse pas embarquer par le mental, vous voyez. On vit les choses un petit peu au jour le jour avec le mat, et les choses vont se décider, vont se développer un petit peu d'elles-mêmes. Dans le cadre où le diable n'est pas très bien aspecté, on a ce côté un petit peu... On avance, on va voir comment ça évolue, vous voyez, avec ce mat. On avance ou on laisse ça derrière soi. Avec l'impératrice, on fait preuve un petit peu d'intelligence, et avec le mat, on laisse finalement ces énergies-là derrière et on va de l'avant. Donc voilà pour avec cette première ligne. On va aller un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de la triade. On va aller voir un petit peu. On a la carte de l'équité qui vient de tomber, qui nous parle d'équilibre, d'alignement. Alors, guidance sentimentale pour les poissons pour le mois de septembre. Hop là. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je vais remonter ça un petit peu. Tout est bien à l'écran, oui. On a la femme, l'énergie, la fusion, la naissance et l'amour. Oh là là, mon Dieu, les poissons. Alors la femme, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, tout à fait. Sinon, hop, je vois que j'ai tout fait bouger là, excusez-moi. J'emmène tout avec moi. J'essaie de remettre un petit peu droit. Bon. Voilà, excusez-moi, on va faire un petit peu comme on peut. Alors la femme, donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, elle peut totalement vous représenter. En tout cas, il y a ces énergies un petit peu douces du féminin, de l'intuition, d'écouter son intuition, d'écouter comment vibrent un petit peu les choses, vous voyez. C'est aligné avec ces énergies de l'étoile qui sont porteuses d'espoir. Donc ça peut être vous, et vous espérez, hein, vous mettez de l'espoir par rapport à cette nouvelle relation, ou en tout cas dans le fait de vouloir en faire une nouvelle ou de ces énergies nouvelles, de comment évolue votre couple, si vous êtes déjà en couple. Et vous voyez, derrière, on a la carte de l'énergie qui est totalement alignée avec la carte du battleur, que je vous parlais sur le battleur, où il y a une notion de nouveau départ, de nouveau commencement, de nouvelle énergie. Vraiment, il y a quelque chose, le 1, c'est le départ. Donc là, il y a une nouvelle énergie. Il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être totalement ça. Il y a une nouvelle énergie. Et si c'est au sein du couple, on retrouve un nouvel élan avec ce battleur. Et derrière, la carte de la fusion me fait un peu appuyer un peu plus sur le côté que ce diable nous parle plus de côté charnel. Vous voyez, la fusion nous fait un petit peu écho à cette énergie-là. Il peut y avoir un engagement, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, il y a vraiment fusion, j'ai envie de dire, décor. Là, ça n'a plus le côté charnel des choses. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une très forte attirance, hein, même si la rencontre est que toute jeune et que voilà, ça n'a pas été encore plus loin que ça pour le moment. Il peut y avoir une très très forte attirance avec cette carte de fusion. Vous voyez, ça fait un peu la notion d'aimant aussi. Par rapport à ça. Donc il peut y avoir une forte attirance par rapport à cette personne-là. Et derrière, on a la carte de la naissance et de l'amour. Il peut y avoir un nouvel amour. Hein. Il y a vraiment une nouvelle, ça fait écho la naissance à la carte du 1, du battleur, du nouveau départ. Et il peut y avoir un nouvel amour. Donc là, avec l'impératrice, on réfléchit par rapport à ça. On se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être qui est là, une attraction, une personne... ou un nouvel élan au sein du couple, on réfléchit là, voilà, comment on fait évoluer ça, voilà, il y a vraiment cette réflexion par rapport à ça, est-ce que je suis alignée avec ça, mais pour moi, il y a quelque chose d'assez fort là dans vos énergies, hein. La fusion, l'attraction avec le diable, l'amour,
Donc là, avec le match, comme je vous disais, il y a une notion de lâcher prise. On va voir comment ça évolue, en fait, cette nouvelle relation, ce nouvel amour. Finalement, on est... quelque part, on est un petit peu vraiment on vit au jour le jour, j'ai presque envie de dire d'amour et d'eau fraîche, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui m'évoque un petit peu ce tirage-là. On est bien, là, on a bon espoir par rapport à ça, il y a un renouveau, il y a une notion, j'ai l'impression de se laisser porter, il peut y avoir une forte attraction, et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, et finalement, on se sent bien par rapport à ça, et on verra au fur et à mesure, on n'a pas trop envie de se prendre la tête avec le mat, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on sent... quand même d'assez aligné, hein. C'est quand même fort comme carte. Après, ça peut être très fort et très fusionnel sur le moment et retomber aussi comme un soufflet. Il peut y avoir une relation très très forte, hein. Vous savez, il y a des relations qu'on rencontre, des personnes, c'est très très fort pendant un certain temps et finalement les chemins se reséparent assez rapidement, mais on avait quelque chose à vivre avec cette personne, on avait quelque chose à comprendre, il y avait une expérience à vivre et finalement ça redescend aussi vite que c'est remonté, mais ça peut aussi être une relation qu'on laisse aller, qui peut se construire dans la durée. Donc, voyez comment ça vous parle, mais il peut y avoir quelque chose d'une forte attraction là, avec ces deux cartes-là, et ça peut aller plus loin avec la carte de l'amour, hein, avec le Battleur, la naissance, il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous, hein. On va les tripler enfin avec les rêves enchantés, pour aller encore une fois un peu plus loin par rapport à ce tirage. Tirage sentimental pour les poissons pour le mois de septembre. Hop. Tirage sentimental pour les poissons. Hop. Je vais remonter un petit peu. Oh oui, j'ai de la marge. Hop. Pour que vous puissiez avoir toutes les cartes bien à l'écran. Et en bas, on est bon. Hop là. Donc là, à chaque fois, quand on remet la troisième ligne, on voit la carte qui finalement est centrale. Et vous, c'est la carte de la fusion, là. Il y a un nouvel engagement, où on renouvelle un engagement au sein du couple, on trouve un nouvel élan, puis il y a une nouvelle rencontre. Il y a vraiment cette notion, ouais, il y a quelqu'un avec qui il peut y avoir vraiment un nouvel engagement, là, pour vous, les poissons. Vraiment, la carte de fusion est au centre, ou en tout cas, on a cette envie, cette nouvelle énergie d'aller dans cette direction-là. Et pour les couples, il peut y avoir, on peut renouveler des vœux, on peut se marier, hein, on peut être en couple mais sans être marié déjà, ou paxé, ou prendre un nouvel engagement qui peut être, on peut prendre un engagement, peut-être on veut faire agrandir la famille, hein, avec la naissance, hein. Ça peut être tout à fait ça, hein. Il peut y avoir cette envie avec le Battleur, hein, de poser un nouveau projet, ou en tout cas on y réfléchit avec l'impératrice. Est-ce que ce serait pas temps de commencer ou de continuer, d'élargir la famille? Vous voyez, ça peut être aussi totalement faire écho à ça, c'est pas impossible. Avec les rêves enchantés, on a la boussole. L'engagement encore. Regardez, on les a deux fois. Le serpent. Le cœur, mon Dieu, vous l'avez deux fois aussi. C'est quoi ce tirage? C'est fou. Et l'arbre, hop, dans ce sens-là. Donc là, la boussole, il y a vraiment une nouvelle direction pour vous. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouvel élan encore. Ça appuie déjà les lignes qu'on a là par rapport à votre vie sentimentale. On peut rencontrer une nouvelle personne avec qui ça peut être très très fort. Il peut y avoir une grosse attraction. Vous voyez, on a encore l'engagement, la carte de l'anneau qui est derrière, qui nous parle encore d'engagement, avec le Battleur qui nous parle de départ, l'énergie et l'engagement. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouvel engagement. Vraiment, ça appuie là-dessus. On le voit dans tous les sens dans votre tirage, hein. Ça appuie là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de très concret là, qui se fait, que c'est une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau choix de vie au sein du couple, comme je disais, si on veut agrandir la famille, que ce soit de s'engager, de se marier, de se paxer. Ça peut être un engagement, on peut décider de les vivre ensemble sous le même toit, hein, si ce n'était pas déjà le cas. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là qui est très très forte, parce qu'en plus celle-là est en plein centre, et l'appuyée par celle-là, en tout cas, il y a un nouveau départ qui vous remet une nouvelle énergie là, ou la nouvelle énergie qui crée le nouveau départ. C'est très très positif. Et la carte du serpent, qui est généralement assez mal aspectée, qui peut nous parler un peu d'énergie négative, elle fait totalement écho à la carte du diable. On est encore une fois sur le côté charnel, on a ce côté, le serpent qui est dans le pommier, là, ça fait écho un petit peu au jardin d'Éden, vous voyez, avec la pomme qui a été croquée. Là, ça renforce les énergies du diable. Il y a quelque chose qui peut être très très fort au niveau charnel. Il peut y avoir vraiment une attraction avec quelqu'un très physique, vous voyez. On peut se sentir aimanté là, avec cette carte de la fusion qui est encadrée par ces deux cartes qui peuvent nous parler du côté charnel des choses. Donc là, on peut se sentir vraiment très très fort, c'est très physique, mais en même temps, il y a aussi du cœur là-dedans. Il y a aussi du cœur, vous l'avez deux fois.
Vous voyez, on a la naissance avec le cœur à côté, on a la naissance avec le cœur en dessous, donc ça peut tout à fait évoluer avec des sentiments, tout ça. Il peut y avoir une relation peut-être karmique, une relation d'âme-sœur, parce que là, c'est très très fort et ça peut être très rapide. Et au sein du couple, il peut y avoir vraiment ce nouvel élan, ce nouvel regain. On retrouve une nouvelle énergie, on retrouve un petit peu cette énergie du cœur et cette énergie charnelle. Il peut y avoir tout à fait ce nouvel élan là. Vous voyez, l'impératrice, à nouveau, elle réfléchit à comment elle veut faire évoluer ça, parce que ça peut être très très fort. Donc on peut se dire, waouh, attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de prendre un petit temps de réflexion là, d'introspection, savoir qu'est-ce qui est en train de se passer pour les personnes pour qui ça peut être très très fort là. Et se rendre compte aussi, faire le point, est-ce que j'ai des sentiments ou pas, faire le point sur ces sentiments. Mais là, il y a vraiment à nouveau, il y a encore du cœur, et on a la carte de l'arbre qui nous parle de guérison, avec cet arc-en-ciel qui passe à travers, pardon. Et ça nous parle d'enracinement. Donc là, on peut vraiment s'enraciner, créer quelque chose de concret. Cet arbre, il est encadré des deux cœurs, donc il y a aussi à travers ça une guérison du cœur là. Là, s'il y avait vraiment eu des choses passées, on guérit, on libère quelque chose à travers peut-être une nouvelle rencontre ou un nouvel élan au sein du couple. Vous voyez, et là avec le mat, on avance. Cette carte, elle est parfois appelée le fou, parce qu'on peut prendre des décisions un peu folles en fait. Vous voyez, on peut prendre des décisions un peu folles et les gens peuvent dire, mais t'es fou de faire ça. Mais en fait, nous, on sait que c'est aligné, on a envie de vivre. Il y a presque une notion de vivre, cette notion de brûler la mèche par les deux bouts. On est vivant, on vit complètement. Là, il y a vraiment cette nouvelle énergie, ce nouvel élan. Il peut y avoir quelque chose de très très fort. Vraiment une grosse attraction qui peut amener à un engagement, et il peut y avoir beaucoup de sentiments aussi à travers ça. Et vous, ça va vous aider à guérir. Là, on a la naissance et le nouveau départ. Il y a beaucoup de cartes qui se font écho. Le battleur et la naissance, 2 fois l'engagement, 2 fois le cœur. 2 fois le serpent avec le diable là. Il y a vraiment une notion de la nouvelle direction et d'aller de l'avant avec le mat. Une nouvelle énergie aussi avec le battleur à nouveau. Non, c'est très. Il y a un renouveau pour vous. Il y a quelque chose là de très très fort, très très fort pour vous les poissons sur le mois de septembre. Que ce soit une nouvelle rencontre ou un renouveau au sein de votre couple, en tout cas, il peut y avoir beaucoup d'engagement là. Peu importe quel type d'engagement, ça peut se conclure. Il peut y avoir beaucoup de sentiments aussi. Et beaucoup de côté charnel, ou en tout cas une forte attraction, un peu comme un aimant. Je vais tirer, trop de cartes qui tombent. Je vais tirer une carte donc des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale ou une question qui peut se poser en cours de route. On va aller voir ça pour vous. Une réponse pour les poissons pour le mois de septembre pour la vie sentimentale. Hop là, on a choisissez une nouvelle direction. Ça peut pas être plus aligné. Choisissez une nouvelle direction. On a la boussole qui est là. On a la nouvelle direction. Pour moi, il y en a beaucoup pour qui c'est déjà, si c'est pas fait, c'est vraiment imminent, parce que là, cette nouvelle direction, elle est vraiment au début de votre tirage. Donc là, choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de nouveau pour vous, de toute évidence. Ça sort, c'est là. Je vais pas tout vous redire. Le battleur, la naissance, la nouvelle énergie, la nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous là. Il y a quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies, une nouvelle personne, un nouvel élan, une nouvelle direction, des nouveaux choix, un nouvel engagement. Il y a vraiment ce mot nouveau, nouvelle, qui est très important pour vous, pour ce mois de septembre, les poissons. Donc très positif pour vous, super, je suis bien contente pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les guidances de la pleine lune, de la nouvelle lune, les énergies. C'est des énergies, donc elles peuvent s'appliquer à un domaine ou un autre de votre vie, mais ça peut faire écho au sentimental. Et la guidance de la rentrée, où on voit le relationnel et le sentimental aussi, ainsi que le professionnel, ça peut faire écho aussi à tout ça. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus. Et en parlant d'abonnement, vous pouvez aller voir, j'ai mis un petit concours sur ma page, sur ma chaîne, pour vous remercier. Grâce à vous, on vient de passer la barre des 2000 abonnés. Donc, qui dit passage 2000 dit concours pour vous remercier. Donc, n'hésitez pas à aller participer pour gagner une guidance. Voilà pour vous les poissons pour le mois de septembre. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois. Et ça va être très très fort en énergie pour vous. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!